Bonjour à tous, me revoici. Et oui, je suis toujours vivant, je suis pas mort, malgré mon absence, sur le défi, je suis toujours bien vivant. Alors attendez, je sais pas si la musique s'entend beaucoup, je vais la couper. Ouais, parce qu'en fait, j'ai laissé une musique en fond et bon, voilà. C'est une musique qui me booste, mais au taquet. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en commentaire. Moi, c'est une musique qui me fait vraiment super du bien. À chaque fois, ça me booste. J'ai les cheveux horribles. Bref. Donc voilà. Donc oui, je vous mettrai la musique, le lien de la musique en commentaire. Parce que vraiment elle est top. Enfin, ça m'a donné un paquet d'énergie. J'ai mis ce soir. Je suis. Pouf, enfin, ça explose dans tous les sens. Alors que hier, j'étais dans le canapé, complètement, enfin, voilà, j'ai pas bougé du canapé de la journée quasiment, enfin, j'étais hyper malade et là, ça va mieux. Je suis au taquet. Donc c'est cool, ça fait du bien de retrouver, son énergie. Donc en fait, cette petite vidéo, va pas parler du défi, c'est un hors série, en fait. C'est juste pour dire que je vais bien et puis je vous parlais de plein de petites choses, du coup, hors du défi. Hem Notamment, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ouais, je voulais donc vous parler de cette musique-là qui me donne vraiment beaucoup d'énergie et qu'il faut aussi que je fasse, en fait, très, très, très attention à ce que je dis. Enfin, à ce qu'on dit, en fait, en général. Parce que étant donné que le taux, vibratoire de la Terre est en train de monter en flèche, ça donne lieu à des manifestations, de plus en plus rapides de nos pensées. Que ce soit des pensées positives ou négatives. Là, en l'occurrence, je vous disais donc, je crois que c'était dans ma dernière vidéo, je vous disais que j'avais le chakra de la gorge qui était, complètement bloqué et donc je disais à ma femme, c'était je crois mercredi soir. Je lui disais: «Oh là là, ça m'agace, cette gorge qui est complètement coincée, j'aimerais bien être malade, prendre des cachets, et puis que ce soit terminé comme ça en 3 jours». Et en fait, ben, c'est exactement ce qui s'est passé, mais clairement. Je suis tombé en fait enfin j'ai commencé à tousser, le jeudi après-midi, mais véridique, hein. C'était une toux gentille, ça allait, heu, ça m'a pas inquiété en fait, je repensais plus déjà à ce que j'avais dit le lendemain soir, enfin la veille au soir. Et et donc du coup, je me disais: «Oh, c'est rien, c'est qu'une petite toux, une bonne nuit de sommeil et demain c'est terminé». Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Dans la nuit, tout s'est empiré. Le matin, j'étais mais dans un état lamentable, mais vraiment, j'étais complètement HS. Donc du coup, ben, j'ai appelé pour dire que je pouvais pas aller travailler. De toute façon, j'étais pas en état du tout. Heu, donc je suis allé voir un médecin qui m'a donné des cachets, et ça m'a mais je me mais tout voilà, donc comme je vous disais, le vendredi, j'étais complètement rétamé et là, ce matin, ça allait vraiment beaucoup mieux. Et là, ce soir, je suis au taquet, en fait. Alors que je devrais être fatigué, mais je suis au taquet, malgré les antibiotiques. D'ailleurs, en parlant de ça, je crois que mon corps n'accepte pas les antibiotiques du tout. Alors c'est pas très glamour ce que je vais dire, mais j'ai pris mon antibio, quoi 3 minutes plus tard, j'ai toussé, mais vraiment une grosse toux alors que j'ai pas toussé comme ça de la journée et en fait, j'ai plus ou moins recraché l'antibiotique, en fait. Donc je crois que mon corps il est pas OK avec ça. Et juste avant, on a fait un super repas, enfin ma femme m'a préparé un super repas, complètement végétarien, délicieux, mais vraiment délicieux. Alors j'en viens à ce que je voulais vous parler en fait depuis un petit moment et que j'avais complètement oublié. On a découvert une huile de tournesol. Alors, je connaissais pas du tout. C'est de l'huile de tournesol linoléique. Alors, je dis linoléique, c'est quoi ça? En fait, c'est une huile de tournesol avec, enfin, qui est vachement plus riche que l'huile de tournesol classique. Et donc, du coup, on a trouvé ça en magasin bio. Mais à tomber cette huile de tournesol, sans déconner, elle a un goût, mais enfin,
Je veux dire, je la trouve presque meilleure que l'huile d'olive, quoi. Enfin, pourtant j'aime beaucoup l'huile d'olive, c'est super bon et tout. Mais alors, là, cette huile de tournesol, elle est enfin, honnêtement, fantastique. On prenait que de l'huile de tournesol, vous savez, là, le sueur là qu'on trouve en supermarché, qui a pas vraiment de goût ni d'odeur. Là, elle a une odeur, elle a un goût qui est mon Dieu, franchement, c'est vraiment mais fantastique. Puis on sent que c'est sain, c'est bon, enfin, voilà, on retrouve le goût, oh la vache, on retrouve le goût des aliments, quoi. Mes cheveux font n'importe quoi, c'est une catastrophe. Euh, Vraiment, cette huile de tournesol, mais un régal absolu. Pour faire des salades, non mais c'est fantastique, quoi, vraiment fantastique. Euh, de quoi je voulais vous parler d'autre? Donc oui, j'étais malade, mon chakra va mieux. L'huile est fantastique, la musique qui booste, c'est fait. Ah oui, du coup, hier soir, soin par les pierres. Oui, c'était hier. Oui, je crois que c'était hier soir, avant-hier soir. Enfin bref, pas d'importance. Soin par les pierres, donc. J'ai pris une pierre, cette pierre. Si. Je sais plus comment elle s'appelle. J'ai oublié régulièrement le nom. C'est une pierre bleue, donc qui est reliée forcément de par sa couleur au. Chez les chats qui font les cons. Au chakra donc de la gorge. Et donc, quand je l'ai posée sur ma gorge, une minute à peine après, je la sentais vibrer. Mais vraiment quoi, j'ai senti son énergie qui se diffusait et tout. Enfin, c'était énorme. Et j'ai eu une vision, mais trop bizarre. Enfin, trop bizarre. Extraordinaire. J'ai eu une vision d'un être qui n'est pas d'ici, clairement. Et pour moi, ça résonnait comme s'il était en fait une sorte de maître des chakras, une sorte de gardien, enfin, un gérant. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Enfin, pour moi, c'est le maître des chakras. Et c'était un être fantastique, hyper lumineux, plein de sagesse, d'amour, enfin, c'était vraiment magnifique, quoi. Enfin, et pour vous le décrire, enfin, il était physiquement plus ou moins comme un être humain, sauf qu'il n'avait pas de cheveux et qu'il était asexué. Bon, après tout, hein. Il n'est pas d'ici, donc il a le droit. Euh, il n'était pas habillé dans mes souvenirs, il n'avait pas de vêtements, je crois qu'il ne sait pas vraiment ce que c'est, et je crois qu'il s'en fout complètement. Et en fait, au niveau de ses chakras, au niveau des chakras principaux, parce qu'en fait, on a plein de chakras, on n'en a pas que 7, hein, il y en a plein, mais les 7 premiers, enfin les 7 que l'on connaît, sont les 7 principaux, en fait. Et donc, du coup, ces 7 principaux se représentaient sur lui comme des cristaux qui sortaient de son dos pour les 5 premiers. Donc évidemment 2 couleurs en référence à chaque couleur du chakra. Euh, le, le troisième œil donc ressortait à ce niveau-là, vraiment très finement ciselé, très détaillé, magnifique. Et le dernier, donc le coronal, se représentait vraiment comme une couronne, mais pas comme une couronne simple en fait, c'était une couronne double. Donc, vous savez, les couronnes des rois, c'est des couronnes qui sont toutes plates là en bas et qui après font des espèces de dessins. Et là en fait, elle était double, donc en fait, il y avait des dessins en haut et des dessins vers le bas. Enfin, c'était un être vraiment fantastique, quoi. Je voulais vous en parler parce que franchement, ça m'a. Enfin, ça m'a. Enfin, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je sais même pas comment l'expliquer. C'était magnifique. Et je pense que ça m'a en fait vachement aidé, mine de rien. Et je pense que c'est Camar aussi qui m'a beaucoup aidé parce que elle m'a envoyé plein d'ondes positives pour que je guérisse. C'est super gentil, Camar. Je te remercie beaucoup. C'est une attention vraiment super délicate. Euh, Ceci dit, pour revenir à toi, Camar, je comprends tout à fait hein, que tu aies eu peur par rapport au papier de ton chien. C'est tout à fait normal d'avoir peur comme ça. Mais ce que je voulais t'exprimer, en fait, effectivement, c'est que tes peurs, déjà d'une, tu peux les attirer. Et enfin, surtout, ce que je voulais te faire passer comme message,
j'ai peut-être pas été très clair, c'est surtout que d'avoir peur et de stresser, en fait, ne te donne aucune solution, en fait. Bien au contraire, c'est complètement l'inverse qui se passe. Souvent, quand on stresse, on réfléchit de la pire des manières et on trouve aucune solution. D'ailleurs, je savais même pas que les chiens, en fait, avaient des papiers. J'ai découvert ça avec toi, donc merci pour la découverte. Donc voilà, mais voilà, clairement stressé, avoir des peurs, même si j'en ai, hein, je stresse aussi par moments. Je sais que ça me donne aucune solution. Donc, dès que je stresse, je prends une grande inspiration, je me dis: «Allez hop là, stop, on arrête tout, le stress là, on on arrête tout, on se pose et voilà, on décharge tout et on essaie de trouver des solutions ou au moins une solution pour régler la cause de ce stress, en fait. Donc du coup, je fais vraiment l'effort de vraiment arrêter de stresser complètement. Ce qui est pas toujours simple, je l'accorde volontiers, mais c'est vraiment une étape importante pour réussir à ouais, vraiment à trouver le ce qui peut, vraiment, enlever le problème. Là, en l'occurrence, tu l'as trouvé, simplement, appeler le vétérinaire qui t'a envoyé les papiers. Mais voilà, en fait, tu as trouvé cette solution à partir du moment où ton stress était passé, où tu es rentré enfin, de ce que j'ai compris, au moment où tu es rentré au Danemark, en fait. Tu as trouvé cette solution. Mais, je pense que si tu avais pas stressé, tu aurais trouvé cette solution enfin, quasiment tout de suite et du coup, tu aurais pu passer des vacances déjà avec ce point en moins et donc du coup, peut-être passer de meilleures vacances. D'ailleurs, j'espère qu'on pourra venir te voir un jour, au Danemark, je pense que ce sera un voyage assez fantastique et ce sera un très grand plaisir de te rencontrer. De quoi je voulais vous parler d'autre? Oui, du coup, toujours pour toi, Camar, on parlait des pierres. Tu disais que tu voulais commencer à t'y intéresser. Donc nous, des pierres, on en a plein. Donc on a la pierre bleue. Alors, je sais pas si on va bien les voir parce qu'il y en a plein, 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 plein. Et je sais pas comment vous les montrer. Et en fait, enfin voilà, il y en a plein. Voilà, on a plein de petites pierres. Il y en a des. Alors, on a le jaspe rouge. Ça, c'est pour le chakra racine. Là, ces deux-là, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est simplement de l'améthyste en fait. Celui-là, c'est pour le coronal. On a en améthyste celui-là aussi. Ça, c'est magnifique. Alors là, en ce moment, je suis plus très connecté avec moi-même et tout. Enfin, c'est ce que je disais au début du défi. Mais en fait, avant, quand tout se passait bien dans mon esprit et tout, l'améthyste, j'ai un lien particulier en fait. Je les sens qui me chauffent la main. J'ai juste à me mettre la main au-dessus et je sens une chaleur qui s'en dégage. Enfin, c'est absolument génial. Enfin voilà, on a plein de petites pierres, ça, pour les petites. Et je suis désolé, ça fait du bruit. On a des plus grosses aussi. Alors ça, c'est du cristal de roche. C'est fantastique pour choper toutes les énergies négatives qui sont dans une pièce ou même sur soi. Moi, je sais que quand j'ai mal au crâne, je prends ça avec moi et en général, ça passe tout seul. Super important de passer sous l'eau après, de vraiment les décharger et de les recharger après. C'est vraiment super important. Il faut le faire parce que sinon, ça sert plus à rien. Une pierre, une fois qu'elle est complètement chargée, en fait, de négativité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle se décharge. Et en fait, elle se décharge du négatif. Et alors là, par contre, ça sent pas bon, clairement. Hein. Une pierre qui commence à se décharger de négatif, ben, du coup, elle sert plus à rien, quoi. Elle fait le chemin inverse de ce qu'elle devrait faire. Donc, du coup, c'est pas utile de garder ça. Et la pierre la plus puissante, j'ai envie de dire qu'on ait, c'est une obsidienne flocon de neige. Alors, les obsidiennes font partie des pierres les plus, j'ai envie de dire, les plus badass qui existent parmi les pierres. Donc, la plus puissante, c'est l'obsidienne œil céleste, si mes souvenirs sont bons. Mais déjà, l'obsidienne flocon de neige est vraiment top. Alors, ça s'appelle flocon de neige parce qu'il y a des petites taches blanches. Je sais pas si on peut faire le. S'il fera le zoom dessus, non, il veut pas faire la mise au point, mais c'est pas grave. Enfin bref, moi je la trouve super jolie. Donc voilà. Et donc voilà, toujours pour toi, Camar. J'ai plein de choses à te dire, hein, Camar, hein, tu remarqueras. Puisque tu voulais en savoir plus sur la photo, enfin en savoir plus, j'ai contacté un petit magasin, en fait, dans la ville où j'habite, qui s'appelle La Manufacture.
et ils recherchent en fait des artisans et artistes. Et je les ai contactés en fait, pour connaître leurs conditions, pour exposer en fait mes photos. Et en discutant donc avec le gérant, il m'a dit il m'a demandé si j'avais des photos d'architecture, de monuments. Je lui ai dit que j'en avais pas beaucoup parce que c'est pas forcément, ça n'a pas été forcément mes sujets d'exploration photographique de ces dernières années. Mais du coup, en fait, ça m'a amené à réfléchir une fois qu'on est raccroché. Et du coup, ça m'a amené à une nouvelle réflexion sur mon éventuelle orientation photographique, bien que je ne souhaite absolument pas délaisser la nature au profit d'un thème architectural. Mais faire plus de photos urbaines me parle beaucoup parce que je voulais quand même le faire. Mais là, du coup, si je veux exposer, en tout cas dans cette boutique, ça me pousse vraiment, du coup, à le faire, à aller de l'avant. Et du coup, j'ai plein d'idées en fait. Alors, c'est mon petit carnet à idées, du coup. Voilà. Et en fait, j'ai noté plein de trucs. Voilà. Et là, c'est mes petites idées photographiques que j'ai eues donc juste après l'appel. Je vais y arriver. Donc voilà. Alors sinon, ce qui concerne le défi quand même un petit peu, je suis bloqué au jour 11 du coup, parce que j'ai eu, voilà, comme Marlène le disait dans une de ses vidéos, j'ai eu une petite phase de déprime, hein, une petite déprime express. Euh, voilà, j'étais plus du tout en phase là. Mais là, du coup, ça va mieux. Donc, je vais reprendre le défi au jour 11, donc, qui est le cercle vertueux de la confiance en soi. Donc là, du coup, c'est quelque chose qui me touche profondément, puisque la confiance en moi, ah voilà, c'est pas ça, quoi. Enfin, pas toujours. Sur certains points, oui, mais sur d'autres, non. Donc, du coup, voilà, la confiance en moi, c'est vraiment à travailler. Donc, du coup, ce jour 11 est super important pour moi. Et c'est vrai que quand j'ai regardé la vidéo de qui disait, ouais, moi, tous les jours, je passe le défi, en fait. Enfin, même si je fais pas le défi, je le passe. Je suis pas trop dans cette optique-là, en fait. Je l'ai fait sur certains jours parce qu'avec le travail, c'est pas toujours évident. Mais en fait, c'est pas une méthode qui me parle. J'ai pas envie de bâcler, en fait. Je veux vraiment faire les exercices dont certains sont très importants. Enfin, en tout cas pour moi. Donc, j'ai vraiment, vraiment pas envie de bâcler. Je veux vraiment faire ça bien, en fait, pour cette première saison. Alors, je réussirai peut-être pas tous les défis, mais au moins j'aurais essayé de les faire en me disant, voilà, j'ai vraiment essayé, j'ai vraiment tenté. Donc voilà, pour le moment, je suis sur ce jour 11 et je veux vraiment réussir à le faire. Donc je le reprendrai demain, en fait. Demain, je vais vraiment essayer de me concentrer sur cette énergie, la faire circuler dans le bon sens. Et je vais faire aussi un petit tableau de vision parce que je ne l'ai toujours pas fait. J'ai toujours pas pris le temps. Donc demain, ce sera ce sera vraiment la journée magie, en fait, avec Chouchou en plein milieu qui gambadera partout. Parce que maintenant, Chouchou monte partout. Voilà. Il a décidé d'escalader le canapé partout. Donc voilà. Il nous facilite pas la vie en grandissant, mais je crois que ça, c'est le propre des enfants. Mais en tout cas, il nous apporte plein plein d'amour. Il est fantastique ce petit chou. Enfin voilà, je crois que je vous ai tout dit. Voilà, mais je sens qu'il y a des choses qui se débloquent, en tout cas, chez moi. J'ai envie, voilà, vraiment d'aller de l'avant. Et ce défi m'aide un peu, mais surtout, enfin voilà, j'ai plein de prises de conscience et j'ai vraiment envie oui, d'être mieux, d'être plus moi, enfin, plus ancré, plein d'énergie. Et je sais que tout est là, en fait. C'est tout au fond, hein. Je veux dire, il n'y a pas de secret, hein. Le bonheur, il est en nous. Il est pas à l'extérieur. On a tout
On a absolument tout, tout est en nous. Faut juste qu'on le trouve. Donc là, j'ai fait une vidéo en fait super longue. Donc rassurez-vous, hein, les autres vidéos seront pas aussi longues. Mais, heu, mais ouais, voilà. Tout est en nous, je le sais. Mais, savoir en fait, ça fait pas tout. Il faut l'expérimenter et il faut vraiment le faire. Donc voilà, je suis parti pour, faire les choses petit à petit, faire des petits pas tranquillou et Camar, la photo là que je pointe du doigt, c'est encore une photo de moi. Donc c'est une jolie photo de cerisier. Alors c'est pareil, pour ceux qui sont intéressés, je posterai quelques photos, sur le défi puisqu'on il y a une petite partie photo sur les pages. Donc j'en posterai quelques-unes, mais sinon en commentaire avec la vidéo de la musique, qui me booste, en même temps, je vous mettrai le lien, d'un site, sur lequel je poste quelques-unes de mes photos, qui s'appelle 500 pix. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc voilà, je vous posterai le lien et pour ceux et celles d'entre vous qui sont intéressés, vous n'aurez qu'à aller voir, le fruit de mon travail. Voilà. Et ben, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et ben, comme toujours, même si c'est un hors-série, je vous fais quand même des bisous. Je vous souhaite de l'amour, de la paix et du bonheur. Allez, salut!